Développer l'autonomie est une partie importante de l'apprentissage. Tous les humains, élèves et enseignants, rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages. La différence entre un élève en difficulté et un élève autonome dans ses apprentissages est souvent une différence de variété de stratégies de dépannage. Un élève en difficulté possède peu de stratégies, tandis qu'un élève autonome en possède plusieurs. Il nous semble important d'aider les élèves à prendre conscience que l'objectif de l'enseignant est de les rendre tous autonomes dans leurs apprentissages lors des exercices, des situations d'application et des situations problèmes. Voici un exemple de centre de dépannage qui pourrait être utilisé avec vos élèves. Les premières stratégies sont des ressources qui sont utilisées individuellement. Lire le schéma à nouveau, consulter le lexique relié à ses apprentissages, utiliser du matériel de manipulation et passer en revue un problème similaire. Si après avoir utilisé toutes ces stratégies et que l'élève est toujours en panne d'apprentissage, il serait intéressant d'accepter qu'il puisse se référer à un ami avant de faire appel à vous. Attention, votre défi sera de ne pas vous laisser tenter à répondre aux questions des élèves avant qu'ils aient essayé les stratégies de dépannage individuelles. Voici une activité qui nous semble encore plus intéressante que de présenter cette affiche, soit construire votre propre centre de dépannage avec vos élèves. Si vous demandez aux élèves quelle stratégie aide en panne de dépannage, il est probable qu'ils vous nommeront comme première ressource à utiliser l'enseignant. Viendra ensuite l'aide d'un ami. Mais si on insiste pour trouver d'autres stratégies de dépannage, les élèves pourraient vous proposer de relire le problème, de consulter les mémoires collectives, les schémas de la situation problème, ou encore d'utiliser du matériel de manipulation. Peut-être certains vous proposeront enfin de se référer à leur lexique ou même à un dictionnaire pour comprendre un nouveau mot. Après avoir noté toutes ces stratégies, poussez la réflexion. Quel serait l'ordre qui vous semble la plus logique d'utiliser pour devenir autonome? Les élèves conviendront peut-être, à contre-cœur, que les ressources personnelles doivent être utilisées avant celles d'une personne externe. Cette séquence pourrait devenir un contrat à respecter avant de faire appel à l'enseignant. Vous construirez ainsi votre propre centre de dépannage. Difficile de ne plus le respecter s'il a été construit par tout le monde.